Alors Michel, pourquoi on est là en fait Pour le cours sur la... Non mais franchement Michel, on est là pourquoi? On n'est pas là que pour rigoler, on va rigoler, mais pour cette Ouais. fois-ci, on va partir sur la valeur. Où est la valeur? La CD value. D'accord. La petite séance, c'est vraiment le cœur du tout le programme, c'est vraiment où est la valeur et où est-ce qu'on peut créer de la valeur et comment la valeur circule dans une entreprise. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir essayer d'appréhender les 26 enjeux qui sont vraiment les enjeux de demain et déjà d'aujourd'hui. Oui, mais ça a déjà commencé, donc il faut savoir avec quelle intelligence, quel réseau, quelle motivation, quel engagement, quel processus on va pouvoir adresser tout ça. Mais pour pouvoir travailler la valeur, il faut d'abord savoir où est la valeur. Et où est la valeur selon presque tout le monde? Ils vont dire c'est le... Pognon évidemment. Pas tout ça à la fois, le pognon. Donc c'est ici, là, Oui. hein, dans le portefeuille. Qu'est-ce que je dois, moins qu'est-ce que j'ai, non, Voilà. qu'est-ce que j'ai, moins qu'est-ce que je dois, pardon, confusion, c'est ma valeur nette. Voilà. Eh bien, mais nous on dit, bah oui, mais ça, c'est effectivement, c'est bien, Oui. c'est le résultat d'un travail en amont, l'année d'avant. Si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé de façon intelligente pendant un an. Donc, la question c'est, on met quoi en musique pour arriver à ces résultats positifs-là? Et donc, du coup, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a plusieurs étages de valeur. Et donc, ce qu'on va faire avec vous, c'est traverser ces 7 étages, et on vous invite également à télécharger le modèle pour que vous puissiez remplir, même pendant cette vidéo, déjà remplir pour vous, elle est où la valeur? Pour vous personnellement, pour vous et votre projet, et même pour vous et votre village, votre communauté. On peut l'appliquer à plusieurs niveaux. Hein. Tout à fait. Ouais. On est prêt, on se lance? On y va? Ok, On y c'est va. parti. Donc, quand on parle de valeur, il y a toujours deux côtés. Un côté positif, qu'est-ce que j'ai, et un côté négatif, qu'est-ce que je dois. Plus, moins. Actif, passif. 7 niveaux. Voilà. Et donc on va commencer par où en fait? Où est-ce qu'on commence en fait de regarder la valeur? D'abord, voilà, toi et moi on est debout, Oui. donc on commence ce sur quoi on s'appuie. Notre mère, la terre, qu'on a mis à mal tous ensemble, hein, mais bon, Voilà. on a un peu sévi. Oui. Mais on commence déjà à y travailler. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que on Tous est là. ensemble, il faudra vraiment se mettre ensemble pour Donc, travailler pour premier la niveau, planète. la planète. Et Donc ça va, le cadrage est bon, on voit la planète. Ok. Et tu nous dessines une petite carte du monde, pôle nord, pôle sud. Exactement. Un petit bateau au milieu, hein. Greta est dessus. Ok. Donc en fait c'est quoi un bilan? Ben oui, c'est notre impact négatif, ce qui pose problème. Et la régénération, ce qu'on compense, ce qui est en fait la solution, c'est ce qu'on va devoir tous ensemble provoquer. Autant dire que presque tous nos bilans sont en déséquilibre. Voilà. Et donc le premier travail, ça va être d'identifier où sont nos impacts. Encore une fois, et on va vous le dire peut-être plusieurs fois, on n'est pas là pour s'auto-flageller et pour être coupable. L'idée c'est de se dire où devons-nous agir pour pouvoir passer d'un mode externalité négative, impact négatif, à une posture où on va régénérer en fait la planète sur laquelle on pourra bâtir en fait les autres niveaux de notre de valeurs qui sont ici. Sans ça, ceci est hyper fragile à construire. Donc il sera important d'identifier, moi à titre individuel, nous à titre de collectif, moi ou nous en tant qu'organisation, que pouvons-nous faire pour pouvoir justement d'abord compenser, mais après avoir un impact positif et régénératif sur la planète sur laquelle on développe nos activités. Et tout commence par mesurer, et merci, tu parles d'externalité, effectivement, qu'on dit externe, c'est externe à quoi? Externe à l'entreprise. On a toujours pris, pollué, sans compter. On pensait que la planète était illimitée. Et bien maintenant, il va falloir, et on limitait les idées, on prenait des brevets, des non-disclosure agreements sur nos idées pour protéger nos idées. On va faire le contraire, on va ouvrir nos idées et protéger la planète et la régénérer. Donc on va commencer à se sentir un petit peu responsable pour notre maman à tous. Il y a certaines cultures dans le monde où on respecte la maman. Oui, tout à fait. Hein? Donc on va devoir tous ensemble respecter la maman. On va faire ça, notre maman à tous. Okay. Premier bilan. Et donc ça, ce chiffre, hein, impact CO2, c'est les 4 éléments. Empreinte écologique,
Voilà. Tous ces éléments-là qui permettent de mesurer, en tout cas de donner une idée de l'impact qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, toute une série de démarches qui vont permettre de régénérer, d'abord de compenser et puis de régénérer la planète, que ce soit au niveau des technologies, au niveau de l'économie circulaire, du biomimétisme et autres démarches d'éco-conception qui vont permettre justement de passer de là à là. Donc ça, c'est la première étape, c'est de se poser des questions pour faire en sorte qu'on puisse avoir au bilan une colonne de gauche qui est beaucoup plus fournie que la colonne de droite. Et à sa limite que celle-ci disparaisse progressivement dans notre démarche. Voilà. On va monter, donc on monte la Terre, la première chose qu'on rencontre dans l'humain, c'est ce fameux portefeuille. Ici, c'est les euros, la pièce de monnaie. Qu'est-ce que je dois à la banque, à mes créanciers, et qu'est-ce que j'ai en valeur? J'ai peut-être, si j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai du cash, voilà. Qu'est-ce que j'ai en actif et qu'est-ce que je dois? Et donc c'est la différence qui fait finalement ta valeur. Ok? Mais donc je répète, ceci est le résultat de tout ce travail qu'on fait avec les autres bilans de valeur. Puisqu'aujourd'hui tout était concentré sur une obsession, c'est accumuler de la valeur, eh bien on va réfléchir à comment on fait pour accumuler non seulement de la valeur financière, parce qu'il ne faut pas perdre de valeur, mais également se faisant régénérer et créer les bonnes idées qui vont pouvoir ensemble régler. Parce que pouvoir être OK au niveau de cette valeur-là, mais en vivant dans un monde, en fait, aux conditions tout à fait défavorables, voire, je dirais, adverses, ne va pas vous permettre de pouvoir vraiment, en tout cas, vous appuyer pour pouvoir vous épanouir dans ce monde et dans ce système dans lequel vous vivez. Donc, important, si ce besoin-là n'est pas, en tout cas, réglé pour vous, on va avoir du mal à essayer d'imaginer quelles sont, en fait, les autres dimensions sur lesquelles je devrais réfléchir. Et c'est la même chose pour vous, en tant qu'individu, vous en tant qu'association ou une organisation. Mais encore une fois, et vous allez le voir, ça ne va pas se faire au détriment de ceci. Nous, on va passer d'une logique du ou, une logique de on peut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, pour arriver à quelque chose qui, en fait, aura à la fois la possibilité de vous permettre de vous épanouir, vous, et en fait d'épanouir le système dans lequel on vit. C'est beau. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, oui, ce qu'il a dit, vous ne trouvez pas? Oui. On monte. On monte, oui. Et on trouve ici un peu les besoins primaires de Maslow, besoins primaires, manger, boire, la sécurité, et ça. On va monter d'un cran, qu'est-ce qu'il y a ici? Le ventre. Ma panse. Ouais. La panse, et dedans, il y a quoi? Tout un système digestif, et à quoi il sert? Le système digestif, c'est transformer des ressources, la nourriture, en énergie. C'est la même chose pour l'entreprise, les ressources de matières premières, la transformer ces matières premières en processus, en produits finis. Donc, processus. Donc, il transforme vos matières premières, l'énergie, en fait, qui vient, en quelque chose qui va pouvoir être utilisé par vous en tant que système. Ouais. Et donc, là aussi, il va falloir identifier quels sont, en fait, les points forts, qu'est-ce qui est efficace et efficient, et qu'est-ce qui, par contre, provoque de la dissipation d'énergie, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'on ne fonctionne pas de manière optimale. De nouveau, pour fonctionner dans un système régénératif qui puisse vous permettre d'assurer une sécurité financière. Oui. Et je vous dis, l'inefficacité, elle est partout, les gens sont démotivés, ça tourne carré, ici ça tourne carré, et là ça tourne rond. L'économie circulaire, on la trouvera ici. C'est ça, en fait, c'est d'en faire du mieux possible. Juste un petit exemple, parce que j'ai lu ça récemment, sur une enquête sur 30 ans de gestion de projet, par exemple, on a constaté qu'en moyenne, sur le temps de la durée d'un projet, le temps effectif consacré au travail était de 5 à 10%. Ouf. Le reste, c'est du temps d'attente. Les gens attendent. Et donc les gens attendent. Donc on est vraiment on attend les emails. Voilà, on attend les emails, on attend la réponse d'un, etc. Donc clairement, dans les processus, il y a quelque chose là qui sont de l'ordre de l'inefficacité, et donc forcément empêche des projets d'avancer vite, des projets de délivrer les résultats attendus, etc. Donc, mais je les entends penser, ils vont encore nous rajouter la pression. Ouais, exactement. Non, ça ne va pas faire ça. Donc il va falloir penser différemment, avec une autre logique, pour arriver comme dans la nature. J'ai un autre exemple. Quand tu regardes dans ton jardin, tout fonctionne, zéro déchet, tout est recyclé, efficacité à 100%, zéro déchet. Donc c'est un peu de ça qu'il faut s'inspirer. Exactement, parce que là je parlais plutôt des processus de travail, mais on peut aussi parler des processus effectivement de transformation, où là aussi,
clairement, on est dans des systèmes où parfois seule la moitié de la matière première est transformée dans le produit qu'on voudrait obtenir. Qu'est-ce qu'on fait avec le restant? On jette dans la nature et on en vend. Donc là aussi, la nature est un grand domaine d'inspiration pour essayer de se dire, tiens, et si en m'inspirant de la nature, je pouvais trouver des processus qui me permettraient justement d'avoir cette transformation complète d'un élément A en un élément B. Ça, il faut les voir, la partie sur le nouveau business model, Tout à fait. le biomimétisme. Alors, on va monter encore dans l'étage, hein, ça progresse, on fait du progrès, bravo, continuez, ils sont toujours là, c'est bien. Ouais, on espère en tout cas, hein, parce qu'on ne les voit pas. Ici, on monte, qu'est-ce qu'on a ici? Et le cœur. C'est ça à la fois, le cœur. Et on venait d'en parler. Ah oui. Si on fait ça, c'est pas pour presser plus encore les humains et la planète. Non, le but c'est justement d'arriver à le bonheur, l'épanouissement, la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Oui. Et la motivation, la passion, l'estime de soi. Oui, tous ces trucs-là, la confiance. La confiance. Et tout ça, on sait, tout ça est scientifiquement extrêmement bien détaillé. On sait que si on est heureux, épanoui, passionné, etc., eh bien on est beaucoup plus efficace. Donc ceci explique cela. Et ça, on va dire que c'est vraiment le centre, c'est le pivot de tout le système, parce que c'est l'intention, réellement l'intention fondamentale en fait, de tout ce qu'on fait. Hein. Donc vous ne tracassez pas, on n'est pas là pour mettre la pression, on est là pour mieux comprendre et justement ouvrir le cœur. Et aller vers ce monde dont on rêve finalement tous. Hein. Alors toutes ces valeurs émotionnelles positives, ici tu as le contraire, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est la haine. Voilà. La communication violente parce que sous pression, donc violence, donc tous ces aspects-là. Et si vous voulez, puisqu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pour vous démontrer que c'est quelque chose qui est même sérieusement pris en compte à certains endroits. Vous devez savoir que dans certaines boîtes, l'évolution d'un projet et du climat de l'équipe est mesurée toutes les semaines avec ce qu'on appelle un happiness level. Mais pas uniquement pour des raisons de bisounours, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui n'est pas heureuse dans la manière dont le projet se déroule, ça aura un impact à la fois pour elle, mais également pour le collectif auquel il participe. Donc, comme au Bhoutan, ils mesurent même le bonheur, happiness, le bonheur national brut. Et en fait, pourquoi? Parce que tout ça, je vais mettre dans une autre couleur, en fait, toute la valeur ici, on va y venir, circule à travers le cœur. Donc, si tout à coup, vous n'êtes plus heureux au travail, vous fermez le robinet, ça bloque ici, et toute votre intelligence, elle ne pourra pas se transformer en valeur. Donc c'est ça qui va faire circuler l'énergie au travers de tout le système. Hein. Voilà. Comme ici, comme chez nous, c'est vraiment la pompe à énergie et à nutriments qui va faire que notre corps arrive à continuer de fonctionner. Voilà. Très important, c'est vraiment un élément clé qui est souvent vu avec un peu de cynisme, parce que processus, ça c'est du costaud, euro, ça c'est du costaud, la Terre, on a commencé à s'y intéresser parce qu'il faut bien, on a la pression de tout le monde ici maintenant, et ça, alors là, franchement, émotion, émotion, une émotion, à quoi ça sert? Happiness, non, vous rigolez ou quoi? Eh ben si, c'est là que ça se passe. Des gens malheureux, ça ne va pas faire progresser. Rien du tout. Et donc ici, c'est nos enfants, ils nous posent des questions. Maintenant, dit papa, maman, est-ce que ça vaut la peine qu'on ait des enfants? Si c'est pour terminer comme vous. Pas vous, pas nous, les autres. Nous, tout va bien, évidemment. Évidemment, oui. Ok, on monte d'un étage, ascenseur, on monte d'un étage. Ici, à quoi il y a la gorge et qu'est-ce qu'on fait avec la gorge? Nous communiquons. On les entend, hein? Oui, ils disent on communique, bien ou mal. Hein. Donc ça c'est vraiment communication, bien, mal, merci. Et donc, vous pouvez simplement perdre votre business, perdre vos amis si vous communiquez mal. Hein. Donc ça peut. Donc c'est communiquer, c'est aussi communiquer avec soi-même, c'est communiquer avec ses proches, c'est communiquer aussi entre mon collectif et l'extérieur. Donc là aussi, c'est quelque chose où vous allez pouvoir aussi évaluer est-ce que je suis en profit ou en dette de communication par rapport Est-ce que nous on communique bien avec tous nos amis? Ça se posait la question. Est-ce qu'on est mauvais? On leur demandera en fait. Envoyez-nous des messages. Oui, voilà, dites-nous, purée les gars. Donc est-ce qu'on communique bien avec les bons outils, aux bons endroits,
faire les bonnes personnes avec le bon message pour faire interne, externe, c'est vraiment tout ça ici. Donc avec qui on veut communiquer, et effectivement les bons canaux, c'est communiquer comme ça, c'est communiquer comme ça, c'est aussi utiliser les outils, mais sans être focalisé sur toute cette forme d'outillage qui parfois nous font oublier que le meilleur contact, c'est quand même les yeux dans les yeux, en live, en chair et en os. Voilà. Communication. Ensuite, on monte encore d'un étage, ici vers la tête de l'entreprise, par exemple. Ce n'est pas le directeur général, oubliez, ce n'est pas le patron de tête de l'entreprise. C'est toute la connaissance qui est dans toutes les têtes à tout le monde. Oui, dans les entreprises et dans tous les acteurs avec lesquels ils interagissent. Donc c'est en dehors de l'entreprise. Voilà. Oh là là. Petite anecdote, une entreprise, c'est... souvent, on a parlé maintenant d'innovation ouverte parce que les entreprises se rendent compte qu'en fait, elles ont moins d'1% du savoir et que 99% du savoir, 99% pour nos amis les Français, c'est ailleurs. C'est ailleurs dans le monde. Oui. Et que c'est vraiment une perte d'efficacité au niveau processus que de croire qu'on doit s'appuyer uniquement que ce qu'on a chez nous en interne. Donc c'est aller chercher cette connaissance. Voilà. Cette connaissance et savoir aussi, là, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour y aller? Est-ce que je vais les chercher au bon endroit? Ou bien est-ce que je suis clairement là en déficit? Et quand on parle de connaissance, entendons-nous bien, c'est au sens large, c'est savoir-être, savoir-faire, savoir tout court, mais clairement de se dire où j'en suis par rapport à ça. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas? Et si je sais ce que je ne sais pas, et surtout combien ça vaut en euros, là on a déjà fait un grand progrès. Tu remarqueras que les comptables et les grands bureaux de comptabilité ils vont vous parler parfois de valeurs immatérielles, de connaissances, de réseaux, etc. Ils ne vont jamais vous parler d'intangibles passifs. Ils ne vont jamais vous parler de valeurs négatives. Pourtant, c'est là que se trouve le potentiel. Au même titre que l'emprunt est un potentiel pour acheter une maison, eh bien ici, tout ce qu'on ne sait pas et tout ce en quoi on n'est pas bon, c'est là qu'on va trouver les poches de valeur ajoutée. Et donc, si on fait ce bilan, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas pour culpabiliser ou pour flageller qui que ce soit, c'est de dire, si vous identifiez là des choses, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, et il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir faire progresser la personne, le collectif et l'organisation vers encore un meilleur développement dans le système dans lequel il est. Et last but not least, on pense que c'est fini, ben oui, la tête c'est fini, ben au-dessus, qu'est-ce qu'il y a le lien à au-dessus? C'est une externalité également, c'est votre impact sur la société positive. Est-ce que vous contribuez avec vous-même, donc avec vos compétences à la société? Est-ce que votre projet contribue à la solution ou contribue au problème? On sait aujourd'hui que la somme des sommes de toutes les entreprises font créer un énorme problème. Quand on regarde qu'on a finalement en quelques générations détruit la planète, détruit les gens, 84% de démotivation, les burn-out ont doublé depuis la loi contre la prévention du burn-out depuis 5 ans. Donc il va falloir revoir un peu sa copie. Alors, vous allez trouver donc ici toutes ces choses négatives, nos fameux 26 grands enjeux historiques auxquels on va tous ensemble, vous et nous, heureusement qu'on n'est pas tout seul, oui, tout à fait. Heureusement qu'ils sont là. Contribuer, c'est-à-dire ça va être quoi? Mes objectifs de transformation sur lesquels je vais apporter un plus dans la société. 1 plus 2 plus 3 plus 4. La multisolution, c'est vraiment ça la clé. Si chaque entreprise, chaque personne pouvait amener des solutions multiples aux grands enjeux, il y en a 26, cocher dans la liste les enjeux auxquels vous pouvez donner même un début de solution avec votre projet, avec vos talents, avec votre communauté, avec vos pouvoirs publics, peu importe où vous êtes, avec vos écoles, eh bien, plus vous allez répondre à des enjeux en ayant les connaissances pour se faire, bien communiquer, vous allez automatiquement motiver tout le monde et tout le monde va venir vous aider, vous avez des ressources pour transformer, développer des nouveaux business models et vous allez faire de l'argent en ligne. Vous ne tracassez pas. Tout le monde qui a peur de la décroissance, ici, il y a de la marge de progrès. Énorme. Énorme. Et en plus, n'oubliez pas, c'est vrai que ça a l'air linéaire comme ça, mais derrière, vous devez voir qu'il y a une flèche qui fait que, en faisant ça, vous allez de facto aussi augmenter. C'est une boucle amplificatrice. C'est ça. Comme un champ magnétique. Un champ magnétique qui va commencer à amplifier
toute la partie gauche de votre bilan grâce à la mise en place de ces différents éléments. Donc vous allez augmenter la vibration, augmenter l'amplitude de votre projet, de qui vous êtes. Hein, quelqu'un qui est connecté, et là on va amener un grand mot, hein, c'est la cohérence, c'est la verticalité. L'homme debout, et la femme aussi debout, bien forte, parce que bien connecté à tous ces niveaux, au niveau individuel, et alors là c'est évidemment le Graal, je n'ai pas peur des mots, qu'on puisse connecter la cohérence de l'individu, c'est-à-dire vos talents, votre quête, pourquoi vous êtes vous sur cette planète, avec le projet de l'entreprise, de votre projet professionnel et vos projets extra-professionnels. Comment mettre vos dons, vos talents au service de projets qui vont revenir faire progresser et donner des solutions au boxon dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? C'est ça la cohérence en fait. Et donc ce petit travail de diagnostic qu'on vous conseille vivement de faire, pas tout seul, faites-le avec des proches si vous voulez le faire pour vous, parce que vous pouvez le faire de manière individuelle, faites-le au sein de votre collectif avec la diversité la plus élevée d'acteurs que vous avez dans votre organisation, et faites ce bilan, plus-moins, pour permettre justement d'avoir un bilan sans complaisance, un bilan vrai, un bilan juste, un bilan authentique, qui va vous permettre après de dire sur quoi je peux agir, sur quoi nous pouvons agir, pour pouvoir avancer et créer en fait cette boucle amplificatrice vertueuse au travers des 7 niveaux de valeur. On vous invite vraiment à faire ça avec le template dont on vous a déjà présenté le lien tout à l'heure, et qu'on vous invite vraiment à aller utiliser et replonger dedans, inviter des personnes pour y aller. N'oubliez pas, si vous êtes manager, ne le faites pas tout seul dans votre coin. C'est une super opportunité aussi pour connecter l'ensemble des personnes de votre équipe ou les personnes de votre entreprise autour de ce qui ressemble quand même vachement aux différentes dimensions de ce que chacun d'entre nous essaye d'explorer tout au long de notre vie et de tous les jours. Bien, et donc c'est un exercice dynamique, donc vous allez aller de bas en haut, de haut en bas, vous allez commencer à remplir des cases et vous allez commencer à créativement développer, rajouter une colonne ici dans laquelle vous allez mettre quelles sont les façons que je vais mettre en place pour apprendre, découvrir ce que je ne sais pas. Comment je vais pouvoir communiquer là où je ne communique pas bien. Et vous allez mettre ici votre plan d'action. Et du coup, vous allez créer plus de cohérence, plus de verticalité, plus d'efficacité, plus de respiration, plus de cohérence, plus de bonheur, plus d'ouverture, etc. Et donc c'est un cercle vertueux. Mais il va falloir, et ça, c'est pas grave, préparez-vous à tomber sur des moments d'explosion. C'est pas grave, c'est normal. Hein. Adressez les questions qui fâchent. Sauter sur les mines, pieds joints, comme quand on était petit, on sautait dans les flaques. Ça faisait rire tout le monde. Eh bien, refaisons ça. Sauter sur les mines, adresser les questions qui fâchent, calme, avec humilité, et comme ça vous allez apprendre quelque chose. Derrière chaque mine, derrière chaque grand problème, il y a un trésor, à chaque fois. Et donc, on va peut-être clôturer sur les leviers, les bras de levier, pour terminer, on entend penser, moi je les entends penser, les financiers, les cyniques, ils racontent, c'est de tarte à la crème et tout, bisous. Finalement, c'est ça qui compte. Attends, parle-moi de business, on va parler business. Oui. On a fait un petit peu d'immobilier dans notre vie, on sait quand tu achètes 1 euro, on va parler aux financiers, là, aux banquiers surtout, hein, le banquier qui dit, attends, eh ben, 1 euro, enfin quoi qu'il y a beaucoup de banquiers maintenant qui commencent à faire des recherches et qui sont en avance sur les autres. 1 euro, j'ai 1 euro, j'emprunte 9 euros, je fais un deal à 13 euros, eh bien, le 1 euro est devenu 4 euros x 4, ok? Le levier de la création de valeur, sur tous ces niveaux, tangibles et intangibles, ils sont fantastiques. On dit ici, on avait x4, hein, x4. Eh bien, le levier environnemental, vous plantez un petit mixed board, revenez dans 10 ans, regardez la vie que ça aura créé, les insectes, les oiseaux, et ça va tout seul. La nature nous aide avec ça. Bras de levier de 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Hein, les micro-forêts, les mini-forêts maintenant qu'on plante à droite, à gauche, les haies qu'on plante, ça crée des biotopes, ça régénère réellement. Processus, si on améliore les processus, on va passer de 84% de gens démotivés à une efficacité 1 sur 2, 1 sur 5, 1 sur 10. La différence entre quelqu'un de motivé et quelqu'un de démotivé sur le travail, hein,
Fois 4, 5. Fois 4, 5. C'est du gros pognon, hein, bande de coquins. Enfin, voilà. On a fait le business case de l'émotionnel, ça va, Oui. on aura glissé. Ok. Et ici, la communication, je communique bien vers les bonnes cibles. Attends, je fais passer le message, bang, c'est clair. C'est clair, c'est voilà. ciblé, c'est adapté. Tout ça, ça va aussi démultiplier l'impact et la mobilisation de votre écosystème autour de vos projets. C'est vraiment un élément qui va aussi vous permettre de devoir dépenser moins d'énergie à devoir aller développer des solutions collaboratives ou même ne fût-ce qu'avoir l'autorisation de mettre en place votre solution. Les connaissances, la bonne idée qui vient solutionner un processus, créer de la plus-value. La bonne idée, ben c'est 1 sur... Ça coûte combien d'avoir une bonne idée? Ah ben, 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000, parfois 1 sur 10 000, 1 euro investi, ça parfois rapporte énormément. Et là, surtout, ici, plus vous allez contribuer réellement à amener du sens, à donner des solutions multiples aux grands enjeux, plus vous allez devenir attractif en tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, pour toute la société. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout à coup, quand vous aurez bien communiqué sur vos bonnes idées et votre vision, mais vous allez attirer des parties prenantes qui vont vous dire « Ah oui, moi j'aime bien ce que vous faites ». Exactement. Vous allez vous retrouver dans le cœur et dans le sens, dans les raisons d'être, bien ancré là, et bien ancré dans votre territoire, eh bien vous allez récupérer des ressources qui vont remplir vos trous ici. Sans mauvais jeu de mots, hein. Oui, Bon, oui, hein, bon, hein, on est vendredi. Bon, oui, on est vendredi alors, après-midi en fait. votre petite image. C'est pire. En fait. On a fait un effort pour Ouais. Là, on avait tenu le coup, mais là, on craque un peu. Là. on craque. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toutes vos parties prenantes ont également une CDD value, Exactement. ont des ressources qui ne sont pas les mêmes que vous, ça tombe. On va peut-être même leur faire un petit dessin. Ah bah oui, faites ça. Pourquoi pas. C'est un petit peu ouvrir vers la prochaine pastille, Voilà. mais Mais c'est voilà, vous connaissez ça maintenant, hein? regardez comme c'est facile. Hop. Vous avez les CD value de tous les interlocuteurs et parties prenantes autour de vous, qui ont leur plus et leur moins. Et miracle, il se fait que là, purée, il a une réponse. Lui, il a une ceci. réponse à ça. Et lui, il a une réponse Lui, il à a ça. une réponse à ça qui a une réponse à ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir quand même établir... Une réponse à ça. Une Ah, réponse c'est à ça. Tout le monde parle avec tout le monde. Oh. Du coup, comme dans la nature, on va créer une symbiose. Et c'est ça l'économie systémique. Si on discute vraiment l'un avec l'autre, eh bien, on va commencer à connecter. Tiens, ta bonne idée. Oui. Avec son, vous ne l'avez pas vu, hein, c'est Diego, il est derrière. Oui, il est là. Il est bien C'est lui qui là, nous hein, filme, là. Diego. Hein? Hein? Avec ta bonne idée, dans son bâtiment vide, avec mon énergie entrepreneuriale, avec le pognon du voisin. Du voisin. Hein, tout à coup, on va pouvoir On faire peut des créer projets un projet commun. qui vont répondre à 4, 5, 6 enjeux et qui vont vous rendre super séduisants et attractifs. Pour ça, développez votre cohérence avec votre cœur bien au milieu, bien ancré dans votre territoire, dans votre contexte. Et donc ça, bon, là on va juste lever un peu le voile de ce que peut être la suite, mais ceci, effectivement comme l'a dit Michel, c'est ça l'économie systémique. Donc Ça, c'est tout le ce modèle. petit Tout travail, repose là-dessus. tout repose là-dessus. C'est comment les flux d'énergie issus des ressources de chacun vont à la fois donner la possibilité de saisir un ou plusieurs des 26 enjeux, tout en résolvant, apportant des réponses aux besoins que chacune de ces parties a identifiés au travers de la CDD value. Et vous l'auriez deviné, et on va terminer là-dessus, que si lui vous amène une ressource, il va attendre quelque chose en retour. Il va dire, moi, c'est cette ressource-là qui m'intéresse. Et il va falloir contractualiser tout ça. Ça, Ouais. ça sera pour les prochaines séances, mais c'est la complexité. Et voilà. Ah, tu crois qu'ils ont compris? Il faudra peut-être qu'il la regarde une deuxième fois avec regarder, le template qui s'affiche là en oui, dessous. jouer, Et rejouez avec, reprenez les étapes et dites-vous, tiens, là, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mes besoins et mes manques. Et sans complaisance, vous allez voir, rien que faire ce travail-là, vous êtes déjà dans le changement et la transformation. Et une fiche pour vous, une fiche pour le projet. Oui. Et le projet, de nouveau, faites-le à plusieurs. Jouez, c'est un jeu en fait. C'est du plug and play, c'est du Lego, comme quand on était gamin. Amusez-vous, vous allez Oui. voir, ça va vous ouvrir des portes. Ok, allez. Rendez-vous à
À la prochaine. À la prochaine, ouais. Et tot volgende keer. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. En avant. Ouais.